J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. Joyeux Noël. Et j'ai passé de très bonnes fêtes personnellement. Et j'espère que vous avez bien mangé. Ouais. Je suis allé voir hier My Sunshine d'Orochi Okuyama. C'est son deuxième long métrage. Il l'a présenté à Cannes cette année dans un certain regard. Vous savez, c'est la catégorie entre la Palme d'Or et les premiers longs métrages. Je vous lis rapidement le synopsis. On va pas s'emmerder, on va regarder sur Allociné. Sur l'île d'Hokkaido, l'hiver est la saison du hockey pour les garçons. Takuya, lui, est davantage subjugué par Sakura, tout juste arrivé de Tokyo, qui répète les enchaînements de patinage artistique. Il tente maladroitement de l'imiter, si bien que le coach de Sakura, touché par ses efforts, décide de les entraîner en duo en vue d'une compétition prochaine. À mesure que l'hiver approche, une harmonie s'installe entre eux malgré leurs différences, mais les premières neiges fondent et le printemps arrive inéluctablement. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai pas du tout ressenti d'ennui ou même de désapprobation complète. Du tout, je trouve que c'est un film correct. Voilà, c'est pas plus, je pense qu'il plaira vraiment beaucoup à certains, surtout aux fans de Koreeda, parce que Orochi a été un assistant de Koreeda et évidemment il s'inspire de Koreeda pour faire son film. On le voit, c'est assez net, clair. Bien sûr, il y a des différences et je pense que Orochi est un meilleur réalisateur que Koreeda, parce que je n'aime pas Koreeda. Voilà, je trouve que ses films sont très moyens. Il est complètement mis en avant alors que c'est pas du tout mérité. Je trouve que ces films manquent absolument de subtilité, notamment dans cette manière de filmer, de toujours surligner un message à chaque fois, et c'est extrêmement pénible. Et de manière générale, je trouve que ces histoires, elles ne fonctionnent pas. Elles sont pas du tout justes. Voilà, ça marche pas. Et les gens qui aiment ce film, en fait, c'est juste parce qu'ils aiment les belles histoires comme ça qu'on leur raconte le soir de Noël. Mais c'est pas des bons films, honnêtement. Donc, pour revenir à My Sunshine, c'est mieux en tout cas. C'est beaucoup plus subtil que Koreeda, même s'il y a dans cette manière de filmer, on va dire, des longues pauses sur les expressions des personnages, qui est vraiment un gimmick de réalisation de Koreeda. Et là, on retrouve un peu. Le film parle, bon, je pense que vous l'avez compris, c'est un peu... Alors, entre guillemets, c'est un ménage à trois, bien sûr que c'est pas du tout le cas, mais il y a des histoires enfin, d'amour, mais c'est très léger, c'est très gentillet, c'est enfantin d'une certaine manière, parce que c'est des adolescents. Enfin voilà, c'est des trucs un peu adolescents, mais pas graves. On va dire entre guillemets kawaii, d'accord. Sous ces airs en fait de film kawaii, il y a évidemment des sujets beaucoup plus graves qui sont abordés, enfin graves. Ce film reste très léger et c'est ce que je trouve assez agréable parce qu'on n'a pas tendance à dramatiser. Parfois je trouve excessif dans certains films qui manquent de justesse, c'est de surdramatiser les scènes et là non, ça passe. Ça passe parce que le patinage artistique, c'est beau, tout simplement. Et moi j'aime le patinage artistique. Et donc, heureusement, on a de ça. Donc, on a des belles scènes où on les voit répéter. On a des scènes où elle répète à la fin. Alors, le problème, c'est qu'il y a trop de musique. J'allais dire de musique classique. Oui, il y a trop de musique. Alors, c'est de la musique classique qu'on retrouve souvent dans le patinage artistique. Mais honnêtement, on pouvait s'en passer. C'est vraiment pas utile. Je pense que mettre des scènes de patinage se suffisent à elles-mêmes. Pas besoin de vouloir mettre de la musique en pensant que que le spectateur va s'ennuyer. Non, c'est trop. Ça sert à rien. Ne le faites pas. D'accord ? Enfin bref. Et du coup, ça donne un film qui est parfois un peu trop clipesque. Mais ça va, c'est pas excessif. Parce que quand même, il fait durer les scènes de patinage. Et donc, on comprend quand même des choses sur le patinage. Il y a quand même, je veux dire, des éléments pédagogiques dans ce film. Pour revenir au film, et bon, bah, je vais vous spoiler un peu, bien sûr, mais regardez le film. C'est ce qui compte, c'est de voir les scènes et les dialogues. Donc en fait, c'est un peu revisite le mythe de Pygmalion. Donc c'est-à-dire entre l'affection que peut porter son professeur sur son modèle, ou en tout cas sur son élève, c'est-à-dire entre le professeur et Takuya. Parce que là, il est question de ça, du lien qu'on peut créer. Oui, il y a quand même une forme d'amour, mais c'est pas... Je veux dire, c'est de l'amour qui est plutôt platonique. Oui, parce qu'en fait, le professeur est homosexuel, donc ça joue, pose des questions, c'est un peu ambigu, d'accord ? On se pose la question. En tout cas, la fille, elle le comprend assez vite. Elle est pas naïve, et c'est ce qui est bien avec ce film. C'est que, mine de rien, elle le sent intuitivement. Bon, il y a une scène comme ça où elle le voit avec son petit copain, enfin le professeur avec son petit copain. Donc elle comprend. Elle comprend des choses intuitivement, d'une certaine manière, elle le formalise pas. Donc il y a des choses qui sont un peu non dites, mais on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire, et en même temps, on criminalise pas le professeur. C'est ça que je trouve assez bien. Ça reste platonique. J'aime bien cet entre-deux, parce que ça peut être assez juste. Des professeurs aiment. C'est pas de l'amour charnel, mais ils aiment certains élèves. Par exemple, pour Camus, son professeur, l'a beaucoup aidé. Il l'a beaucoup aidé pour se réaliser. Et c'est le cas de beaucoup de gens, je pense. C'est un amour particulier. Ce film aborde ce type d'amour. Parce que c'est assez peu fait au cinéma. Alors que c'est un élément important que tout le monde a expérimenté un jour ou l'autre dans sa vie, d'accord ?
Donc, que dire, la photographie, je trouve qu'elle est, en fait, comme c'est en hiver et qu'il y a beaucoup de lumière, c'est très agréable. Bien sûr, ils n'étaient pas obligés de mettre beaucoup de lumière, mais c'est agréable. Il y a du grain dans la photographie. Est-ce que c'est numérique et du grain par-dessus? Je sais pas. Je pense que ça doit être plutôt de la pellicule. Parce qu'on le voit à l'intérieur que le film réagit peut-être de manière moins intense que si c'était en numérique. Donc on a des noirs plus prononcés. Et je trouve que c'est beau, quoi. Moi j'aime bien en fait ce genre de type de couleur, de ce type d'ambiance. Très agréable. Le tout avec du patinage. Donc c'est quand même un film qui est visuellement beau, esthétiquement agréable, comme j'ai dit. Que dire de plus? Alors, finalement, ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même des moments, je trouve, qui sont un peu clipesques, je l'ai dit, mais un peu exagérés, notamment quand ils vont sur le lac. Alors, c'est presque un peu trop, enfin, dans la manière dont c'est filmé. Puis même dans les scènes, hein, enfin la scène en elle-même. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais un peu plus de subtilité aurait été meilleur. Mais c'est vrai que, bah oui, on s'amuse, les gens s'amusent. Donc, je pense que ce qui compte finalement dans ce film, enfin, l'un des éléments aussi importants, l'amour, la relation qui se crée entre les deux adolescents, et qui est notamment montrée à la fin du film, où ils se revoient sur le pont. Ah oui, je précise que l'un des gosses, enfin le garçon, est un peu maladroit, il est timide, il est bègue. Honnêtement, pourquoi l'avoir fait bègue? Je trouve que c'est un peu excessif. Mais c'est vrai que c'est un film qui a un côté un peu commercial d'une certaine manière. Mais il arrive quand même à faire passer son message. Oui, mais enfin voilà, il manque encore un peu de savoir-faire pour le réalisateur. Mais bon, j'aime bien un peu cette relation entre les deux adolescents parce qu'en fait, on peut presque se dire, d'une certaine manière, que l'adolescente, elle est peut-être même un peu jalouse, quoi. Elle est un peu jalouse. Parce qu'on a l'impression, à la fin, on peut se dire, mais oui, mais en fait, elle se rapprochait du garçon. Eh oui, on peut se poser cette question. Donc c'est quand même un film qui fait réfléchir, qui est pas inutile, quoi. C'est pas un film pour rien, parce que souvent on a des films pour rien. Et là, ouais, ça fonctionne, quoi. Voilà. Alors, que dire d'autre? Il y a un côté un peu documentaire dans ce film, qui est très appréciable, pour mieux comprendre le patinage. Mais c'est peut-être pas assez. Ouais, c'est peut-être pas assez. Voilà. Alors, sinon, je vous conseille d'aller le voir, c'est un bon film pour les fêtes. Et en même temps, vous allez apprendre des choses. Ah oui, et je vous dis quand même, abonnez-vous, likez, clochez, essayez de faire monter un peu la chaîne, elle en a besoin. Et je vous remercie, ciao.